acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Sur la foi de Pierre, le Seigneur a bâti son Église, et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a plusieurs manières de poser une question. D'abord, la manière simple, directe, par le langage. C'est ce que fait Jésus dans l'évangile de cette fête des apôtres Pierre et Paul. D'ailleurs, lisez bien les évangiles et vous verrez qu'à plusieurs reprises, Jésus s'adresse à ses auditeurs en leur posant une question. Pour grandir dans une relation, il importe de questionner l'autre. D'ailleurs, souvent, il n'y a pas besoin de mots. Un regard suffit. Il y a des regards qui en disent beaucoup plus long que les mots. C'est beau, le regard entrecroisé d'un couple, un regard qui peut vouloir dire « Est-ce que tu m'aimes ?» non pas pour douter de l'amour partagé, mais pour progresser dans cet amour. Car un amour qui dit « cela suffit » est menacé de mort. C'est le sens profond de la question que Jésus pose à ses disciples. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Cette question arrive après une première où Jésus leur demande ce que l'on dit de lui. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ce que vise Jésus, c'est bien plus qu'un micro-trottoir dont nos médias sont familiers et qui, le plus souvent, ne génère que des banalités. Jésus ne joue pas avec ses disciples. Son questionnement n'a rien à voir avec la curiosité. Beaucoup plus profondément, il a besoin, comme nous, de savoir l'effet qu'il produit depuis qu'il a commencé sa mission. Qui n'a pas éprouvé le besoin de faire le point sur sa mission et ses responsabilités? Ce que lui rapportent les disciples, ce sont plutôt des spéculations qu'une véritable perception de ce qu'il est en vérité. Mais n'est-ce pas ce qui se reproduit souvent dans l'expression
d'une foi encore loin d'être arrivée à maturité. Que de fausses perceptions du Christ véhiculées aujourd'hui, comme elles l'ont été de tout temps. D'ailleurs, sommes-nous si sûrs de ne pas, pour notre part, défigurer aussi le visage du Christ? Qui est-il vraiment pour nous? Un fabricant de morale? Un maître de sagesse? Un homme qui a offert un beau programme de vie? Tout cela n'est pas complètement faux, mais n'atteint pas la véritable identité du Christ. Ce qu'il désire de notre part, c'est une authentique confession de foi, en fidélité à celle qui se déploie dans ces quelques versets d'Évangile. Pour vous, qui suis-je? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Pierre. Ce dialogue est essentiel, car il n'est pas celui des on-dit, mais celui de la confession de foi. Dans la basilique Saint-Pierre de Rome, on désigne l'autel sous le nom de confession, car il est placé sur la tombe de Pierre qui a confessé sa foi dans le martyre étant la confession de foi dans ce qu'elle a de plus radical. C'est vrai que l'affirmation de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », est la profession de foi par excellence, celle où est reconnue la véritable identité du Christ. Pour combien de chrétiens Jésus est-il vraiment Fils de Dieu, mort et ressuscité? On sait que les sondages sur la foi en la résurrection sont atterrants. Est-ce que Jésus est vraiment pour nous ce feu qu'il a voulu apporter sur la terre? Non pas un feu qui détruit, mais un feu qui éclaire et réchauffe, à l'image de celui que nous allumons lors de la veillée pascale. Nous savons tous par expérience qu'une profession de foi est toujours à redire. C'est la raison pour laquelle nous la proclamons lors de chaque célébration dominicale, non pas pour la répéter, mais pour reconnaître que notre foi a toujours à grandir. Pierre, d'ailleurs, en fera lui-même l'expérience. Après cette confession de foi de Césarée et de Philippe, il aura l'occasion de la redire et de la vivre. « Je te suivrai partout où tu iras ». Mais il aura aussi l'occasion de reculer dans cette foi, voire de la renier. Rappelons sa réaction après l'annonce par Jésus de sa passion et de sa mort, ce qui lui vaut cette remise en place. « Passe derrière moi, Satan ». Rappelons-nous aussi son triple reniement dans le prétoire avec ce « Je ne connais pas cet homme ». Mais après la résurrection, il va se révéler, un témoin audacieux, proclamant sa foi envers et contre tout, battu, emprisonné et finalement crucifié comme son maître. En ce sens, Pierre est aussi un précurseur. Il a derrière lui toute l'Église, l'immense nef de l'Église qui se déploie sur les 5 continents. Il nous révèle que Jésus n'a que faire d'une Église qui le récite seulement. Il veut une Église qui le confesse avec des mots toujours neufs, avec une énergie audacieuse, avec un amour vraiment engagé, dans certains cas jusqu'au risque de la vie. L'ultime et plénière confession de Pierre est bien celle de son martyre. Chaque jour, nous devrions rendre grâce pour les martyrs
qui en ce moment de notre histoire témoigne du Christ, la seule authentique espérance pour notre monde. Que de magnifiques témoignages nous sont donnés aujourd'hui, comme tout au long de l'histoire de l'Église. Récemment, je relisais celui donné par le bienheureux Isidore Bakanja, béatifié par Jean-Paul II en avril 1994. Né dans une famille païenne, mais aux fortes valeurs humaines, dans le sud de l'actuelle République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, il se convertit au christianisme au contact de pères trappistes. Engagé comme travailleur dans une entreprise sous contrôle belge, il témoigne de sa foi près de ses compagnons de travail, mais aussi comme catéchiste. Face à un gérant antichrétien, il continue sa mission malgré les menaces, ce qui lui vaudra d'être battu à plusieurs reprises, la dernière jusqu'à la mort, après avoir reçu 250 coups de fouet à clous. Lorsque Jean-Paul II le béatifia, il le présenta, je cite, comme un vrai Zaïrois, un vrai chrétien. Ce qu'à l'exemple de tous les martyrs, le bienheureux Isidore Bakanja nous apprend, c'est que la foi ne peut se payer de mots, se contenter de respecter des rites. Une foi qui ne s'engage pas est une foi qui se meurt. Bien sûr, c'est à chacun de trouver la forme d'engagement qui lui convient le mieux. Mais, comme aimait à le rappeler saint Jean-Paul II, dans l'Église d'aujourd'hui, il n'est permis à personne de rester à ne rien faire. Au terme de cette année pastorale, avec mes frères prêtres, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps, de leur disponibilité, de leur savoir-faire pour la vie de notre paroisse. Sans eux, elle n'aurait pas le même visage. L'Église ne tient que comme confession en parole et en acte. Pierre, le précurseur, nous en montre le chemin. Amen. Allez par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre,